Bonjour François Clémenceau. Bonjour. Rédacteur en chef international au Journal du Dimanche, ancien responsable de la matinale à Europe 1, ancien correspondant aux États-Unis, spécialiste de la politique américaine. On voit sur ces images donc Barack Obama pour ce discours sur l'état de l'Union cette nuit aux États-Unis, le discours de mi-mandat. On est à 1 an du début des primaires pour la prochaine élection aux États-Unis. Vous pensez qu'Obama a relevé ce défi face à un congrès hostile, ce qui est une première pour un discours de mi-mandat pour lui? François Clémenceau, est-ce qu'il a été bon? Il a été tonique, pas trop agressif vis-à-vis d'un congrès qui effectivement lui est hostile. Et en même temps, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire qu'il a fait quasiment un discours d'espérance, c'est-à-dire en disant « j'ai pas terminé, je suis encore là », alors qu'en fait sa marge de manœuvre est des plus étroites. On a presque l'impression qu'il a fait le discours qu'il aurait dû faire en 2009, qui est à dire un discours de victoire et un discours d'annonce et de promesse. Or là, il agit exactement de la même façon, sauf qu'il n'a plus le pouvoir, puisque en fait le congrès, vous le savez, décide de tout aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est pas un discours donc de perdant, ou en tous les cas d'un homme qui a perdu l'échéance précédente. Voilà, lui estime que ça n'est pas parce qu'il a un congrès qui lui est hostile, avec la Chambre des représentants et le Sénat qui sont passés à droite depuis le mois de novembre, qu'il a perdu toute marge de manœuvre. Il estime que sur les grands thèmes qui ont fait son double mandat, c'est-à-dire par exemple la fermeture de Guantanamo, la réforme fiscale pour faire taxer les plus riches, la politique étrangère avec le grand défi de la normalisation avec l'Iran, il a encore un pouvoir à exercer et il est prêt à la confrontation avec les Républicains, c'est-à-dire à utiliser le droit de veto et à gouverner par décret présidentiel. Ça veut dire qu'il veut utiliser ce qui lui reste de mandat à plein. Pourquoi? Pour préparer finalement le terrain pour les démocrates, pour une éventuelle candidature d'Hillary Clinton derrière? D'abord pour montrer qu'il est cohérent avec son message originel, c'est-à-dire le message de 2008 qui a fait son élection, le message de la réélection de 2012. C'est quand même assez paradoxal de voir que quelqu'un qui perd les élections en 2010 réussit à se faire réélire en 2012, repère les élections de mi-mandat en 2014 et reste malgré tout sur sa lancée. La difficulté, évidemment, tout le monde l'a compris, c'est est-ce que les Républicains vont accepter le compromis avec lui? Et lui se dit, si jamais j'arrive à être cet homme du consensus, j'ouvre la voie effectivement à une femme comme Hillary Clinton en 2016 qui, elle aussi, voudra gouverner au centre sur la base du compromis. Alors François Clémenceau, sur les propositions donc, du discours sur l'état de l'Union, il y a un certain nombre finalement de propositions qui sont très clivantes, sur lesquelles évidemment les Républicains risquent de s'opposer, je pense à l'Iran en particulier. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un parti républicain qui a dit non à tout ce qu'a proposé Obama entre 2012 et 2014, largement sous l'influence du Tea Party, mais pas uniquement. Or, la difficulté pour les Républicains aujourd'hui, c'est de se dire, il y a une élection présidentielle dans 2 ans, si jamais on passe notre temps à dire non à tout, comment voulez-vous que les électeurs trouvent en nous quelque chose de constructif, où on a l'impression que le Parti républicain est sur le point de pouvoir gouverner vraiment l'Amérique? Donc Obama les met dans cette difficulté en leur disant « vous ne pouvez pas dire non à tout, il va bien falloir qu'il y ait des compromis qui se fassent, y compris sur l'Iran, qui si jamais les républicains, non pas disent oui, mais par exemple, refuse de voter de nouvelles sanctions contre l'Iran, eh bien là, il dit la normalisation avec l'Iran, ça peut être la grande nouveauté de politique étrangère qui remet les États-Unis sur la carte du monde dans cette région. Alors il y a Guantanamo, il veut évidemment fermer Guantanamo, il y a la normalisation, enfin des nouvelles relations avec Cuba qui entre d'ailleurs en vigueur aujourd'hui avec vraiment sur le terrain l'arrivée des Américains sur place. Tout cela finalement c'est clivant, c'est encore des objets de discorde. C'est clivant et en même temps ça met les Républicains dans l'embarras. Pourquoi? Parce que par exemple sur Cuba, il est évident qu'aujourd'hui la jeune génération d'origine cubaine aux États-Unis, elle penche du côté des démocrates parce qu'elle estime que ce conflit date de 50 ans, que l'embargo ça n'a jamais marché et qu'il faut rétablir de nouvelles relations. Et donc le président Obama dit aux Républicains, si vous voulez vous aussi vous faire entendre de votre minorité latino qui a toujours été pro-conservatrice, il va bien falloir que vous fassiez un certain nombre de compromis. La même chose sur l'Iran. On ne peut pas aujourd'hui aux États-Unis dire l'Iran n'existe pas. Alors qu'elle joue un rôle très actif, on le voit aujourd'hui en Irak, en Syrie, au Liban, etc. Donc il met à chaque fois, et c'est assez subtil de sa part, je ne dis pas que c'est productif, mais en tout cas c'est habile de mettre les Républicains dans l'embarras. Oui, alors il y a évidemment l'aspect consensuel, il en appelle à lutter contre l'antisémitisme, les résurgences du racisme, il y a eu cette image symbolique des crayons levés en mémoire de Charlie Hebdo. Là-dessus, il y a un consensus dans la politique américaine? Les Républicains lui ont beaucoup reproché de
de ne pas être venu à Paris et en même temps, c'est assez hypocrite de leur part. Lorsqu'ils brandissent les crayons pour dire oui à la liberté d'expression, il se trouve que bien souvent les Républicains n'ont pas été dans ce camp-là. Et donc là, il y a une sorte de manœuvre qui vise à se faire entendre bruyamment dans le Congrès et au Capitole. Mais une fois encore, le président Obama a eu des discours assez convenus sur ces grands thèmes que vous venez d'évoquer, mais sur le reste, la réforme fiscale, la politique étrangère, Cuba, oui, il a des choses nouvelles à annoncer. La fermeture de Guantanamo, tout le monde dit mais oui, mais il a promis, il n'a pas tenu. Mais il n'empêche que ce n'est pas totalement de sa faute. Lorsque même dans son propre camp démocrate, les élus ne voulaient pas que l'on transfère les prisonniers sur le sol américain et qu'on les garde à Guantanamo, il ne pouvait pas faire grand-chose. Oui, alors il y a évidemment la politique en matière de santé, il veut aider la recherche médicale, il y a aussi finalement la lutte contre les inégalités, promet de faire un effort. Est-ce qu'on peut encore y croire aux États-Unis à cela ? Difficilement, d'autant que beaucoup lui disent, et y compris d'ailleurs dans son propre camp, le camp des démocrates, la régulation par exemple de Wall Street, oui, elle a été initiée, non, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il y a une grande colère à la gauche du Parti démocrate, derrière la sénatrice Elizabeth Warren, dont on dit qu'elle pourrait être candidate, sur il faut aller encore plus loin contre les banques, contre le grand capital, pour la taxation des revenus du capital. Donc on voit bien qu'il y a encore une marge, et la question est de savoir si Hillary Clinton pourra, en 2016, faire le gap entre ces deux clivages au sein du Parti démocrate. Le livre que vous publiez, François Clémenceau, c'est Hillary Clinton de A à Z, aux éditions du Rocher, préfacé par Christine Ockrent. Vous y allez avoir 4 chemins, vous dites, elle est favorite. Elle est favorite au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'elle va se présenter, très probablement dans les 3-4 semaines à venir, elle sera la favorite dans le camp démocrate. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle a asséché complètement tout ce qu'il pouvait y avoir de tentation de concourir contre elle. Deuxièmement, parce qu'elle représente idéalement le centre de la politique américaine, comme l'avait été son mari. Oui, mais Jeb Bush en face aussi, c'est le centre finalement. Sauf que ce n'est pas la même chose d'être au centre du Parti démocrate et d'être au centre du Parti conservateur, surtout lorsque ce Parti conservateur s'est considérablement radicalisé ces dernières années. Oui, alors Hillary, vous la décrivez dans ce livre, alors il y a quand même des problèmes, vous dites elle déteste les médias, il y a une difficulté finalement à avoir été la première dame. C'est quoi son handicap aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a beaucoup de handicaps et en même temps, elle en a corrigé certains. Et c'est là où finalement, elle revient avec une certaine force. Pourquoi a-t-elle perdu en 2008? C'est en filigrane ce qu'on peut lire dans ce livre. Elle a perdu parce qu'elle pensait qu'en gros, il suffisait de se présenter sur son propre nom, une Clinton, pour gagner. Comme si la Maison-Blanche, en fait, lui était acquise un peu par héritage. Or, rien n'a été plus faux. Il a suffi que quelqu'un comme Barack Obama arrive, transcende complètement les sujets, fasse appel à la jeunesse et aux minorités pour gagner. Donc, elle a là-dessus énormément réfléchi et elle va arriver à corriger ces erreurs-là. Merci François Clémenceau. Hillary Clinton de A à Z est publié aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.